Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un trade récap que j'ai eu à prendre mercredi, si je pense bien mercredi 17 juillet, qui est aujourd'hui encore une fois de plus mon trade le plus long qui succède ce trade que j'ai eu à prendre en début d'année qui avait duré à peu près 23 heures. Ce trade ici a duré à peu près une journée, 13 heures, d'à peu près plus de 30 heures quand même, plus de 35 heures par là, parce que je l'ai pris le mercredi et je l'ai fermé le vendredi. Vendredi très tôt le matin. Donc dans cette vidéo on va voir comment j'ai pu analyser le trade, quelles sont les confirmations que j'ai pris en compte, quelle a été la cause qui a amené ce mouvement baissier parce que c'est un sell que j'ai pris. Et on va voir tout ça et on va voir aussi comment j'aurais pu améliorer la position pour augmenter mes profits. Pour les personnes déjà qui ne me connaissent pas, moi c'est Darlem. Je fais sur cette chaîne KSN fait des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo à des personnes ça peut intéresser. Allez, sans plus tarder, on va sur mon PC. Ok, là je me retrouve sur mon PC. Nous sommes sur la paire de devises euro USD sur le time frame H4. Ok, moi tout ce que je fais, comme vous le savez, le week-end, tout ce que moi je fais, j'identifie les zones de liquidité, comme les sell side liquidity que nous avons ici en dessous. J'ai identifié toutes ces différentes zones. Maintenant, là le prix se trouve sur une zone où on peut avoir potentiellement une vente. Donc là, je vais essayer de déterminer tous les buys, tous les buy side liquidity. J'ai BSL, j'ai une autre zone de liquidité. Ici, j'ai encore une zone à ce niveau et j'ai encore une zone sur ce point. Lorsque je détermine toutes les zones comme ceci, je place des alertes et c'est en fonction de la liquidité qui a été prise que je vais venir réagir sur le marché. Lorsqu'il est tracé les zones, je ne vais pas rester sur le marché comme ça, attendre le trade, non. C'est pas ce que je vais faire. Donc là maintenant j'ai tracé les différentes zones de liquidité. Donc ce sont les sells, c'est un sell que moi j'attends. Donc maintenant je vais basculer sur le time frame d'entrée. Vous le savez, moi j'en suis du M15. Donc je viens ici en M15. Et là, on voit que le prix réagit sur quoi? Le prix réagit sur une liquidité. Nous en avons encore deux au-dessus. Là, le prix réagit comme ceci. Il est quelle heure ici? Nous sommes mercredi 17 juillet et il est 12 heures. Là, le prix me crée un lot, il essaye de remonter. Ce que moi j'aimerais c'est quoi? C'est soit qu'il me fasse quelque chose comme ceci, il échoue à casser, c'est un choix, et ensuite qu'il me break ce lot pour que moi je puisse me positionner ici pour aller potentiellement target des points plus bas. Ou alors, ce qu'il pourrait faire c'est quoi? C'est de récupérer la liquidité qu'il y a ici. Ensuite, qu'il me crée une cassure, qu'il me libère un order bloc avec de l'imbalance et moi je viendrai prendre un trade pour shorter. Très simple, surtout après la prise de liquidité qui constitue pour moi la cause. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais accélérer le prix et on va voir ce qui se passe par la suite. Donc je viens ici, ce que j'ai fait c'est quoi? J'ai accéléré. Je pense pour moi ce sont même les alertes que j'ai placées, donc j'étais même pas présent pendant que tout ceci se faisait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de liquidité. Je vais mettre ici inducement. Ensuite de cela, qu'est-ce qu'on a? J'ai un lot. Voici le lot qu'il faudrait qu'on break. Comme je l'ai dit, on prend le high, on casse en dessous. Donc voici le point que j'aimerais qu'on break. Donc vous savez, je trade après une cassure, après un break of structure. Donc j'ai ceci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je continue d'accélérer le prix jusqu'à ce qu'on me break cette zone. Ou alors, s'il y a quelque chose comme ceci, on échoue à casser, on reprend le high, on vient recasser le lot qui a ramené la cassure du high. Moi, je venais me positionner ici. Mais pour ce cas, s'il casse directement ce lot, c'est good, je prendrai ma position. Ok, on accélère. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Là, vous voyez le prix, il a pris la liquidité, il vient, il recasse cette zone. Là, qu'est-ce que moi je fais? Il est quelle heure? Il est 15h45. Donc moi ici je me positionne, je place. Voici un order block ici. Et nous avons une grosse impulsion baissière. Je prends ici order block, c'est une supply en M15. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je me place ici. J'ai eu un stop loss à 18 pips. C'était un peu très large, mais je vais vous montrer comment j'aurais pu améliorer la position plus tard. Donc j'ai eu un SL ici à 18 pips. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais target toujours mes 3 R comme vous le savez. 3 R c'est quelque part ici. Sachant qu'ici nous sommes mercredi, on peut déjà déterminer le low et le high de mardi. Si on peut l'utiliser comme target. Le low de mardi se trouvait où? Voici lundi, mardi, regardez ici. Le noir qui se trouve ici. Mardi. Ok, le low de mardi c'est ici. Ici j'ai quoi? J'ai le low, previous daily low. Et le high de mardi se trouve, je pense, il se trouve ici. Bon, c'est pas ça qui cause nos mouvements. Donc allez, donc là on peut utiliser, vous avez ce point-ci comme notre zone de liquidité, n'est-ce pas? On peut utiliser ce point-ci comme notre zone de liquidité. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je fais? J'avance le prix. Là on m'active à 16h15. Ok, je suis content, on m'a activé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'accélère le prix. Je pense ce mouvement-ci a été très bizarre. Et la chance, c'est que je n'étais même pas là parce qu'on a dansé pendant pas mal d'heures dans mon SL. Et c'était assez bizarre. Bon, comme j'ai dit, moi, lorsque je prends en position, je ne suis plus là et je ne regarde pas ce qui se passe. Je place des alertes et c'est tout. Donc là, j'avance le prix. Ensuite, je vais vous montrer le nombre de temps qu'on a fait avant de sortir de mon SL. Ou alors le nombre de temps qu'on a fait en tournant autour de
de mon prix d'entrée. On a fait combien de temps là autour de mon prix d'entrée? Vous voyez, et on a finalement cassé avec cette bougie. Là, si je mesure, regardez, je viens ici, on m'a activé à 16h15 et je viens ici, au moment où on sort. On a fait presque une journée au niveau de mon prix d'entrée. Presque une journée, c'est beaucoup. Et moi, j'ai abandonné le trade. Moi, je suis allé à un mariage, le mariage d'un très bon ami. Donc, j'ai pris le trade et c'est tout. Le trade a plutôt très bien évolué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On va voir. Là, je pense que nous sommes déjà à BE. J'avais 18 pips de SL. Et même le placement du BE, lorsque j'ai voyagé, j'avais laissé ma machine allumée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon trade assistant a placé le BE de manière automatique. Donc là, je vais accélérer. Regardez ceci. Là, nous sommes mercredi. Là, nous entrons à jeudi. Le jeudi, on peut y avoir potentiellement target quoi? Le lot de mercredi. Parce que là, on a pris la position sur un jour, mais la position nous trouve le jour suivant. Mais le jour où on a pris la position a des liquidités qu'on a laissées. Et là, ce sont le previous daily high, le previous daily low. Mais pour ce cas, vu que nous sommes en sell, on va marquer le previous daily low. Ici, mercredi, le lot se trouve où? Le lot se trouve ici. Donc, je viens ici, je mets le previous daily low. Donc j'ai mercredi 8h. Ok, j'ai le previous daily low. Et à ce niveau, nous sommes à peu près à 2R. Donc ici, déjà, je clôture 1R. Vous voyez ici, à ma zone de liquidité, je clôture 1R. Pourquoi? Parce que le prix pourrait potentiellement venir ici réagir sur la liquidité et nous faire une autre confirmation comme ceci avant de repartir à la hausse. Et moi, je l'ai toujours dit, les seules places où moi je fais les clôtures partielles, c'est où on prend des zones de liquidité importantes, comme les previous daily, previous monthly, previous weekly, ou alors les sell side liquidity ou buy side liquidity. Sinon, le prix peut venir ici et vous sortir encore à zéro et vous n'avez pas pris de profit. Pourtant, voici une nouvelle cause qui peut ramener le prix vers la hausse. C'est très important de comprendre cela. Ok, le prix, je fais mes 1 et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de chuter. Il ne me donne plus une confirmation. Parce que s'il me donne une confirmation pour la hausse, je prends le trade en buy. Mais il ne me donne pas la confirmation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Là, nous sommes dimanche déjà. Là, nous sommes déjà lundi. Là, nous sommes dimanche, ok. La position atteint jusqu'à 2.7. Et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je n'ai pas fermé la position à 3R cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais à un mariage et j'étais très pris. Et je ne voulais plus... En fait, je voulais plus penser à la position et je voulais plus laisser la position pourrir parce que ça faisait déjà plusieurs jours que la position était en cours. Parce que là, vous voyez, là, je suis déjà à vendredi, regardez. Moi, je ne voulais plus garder la position pendant ces jours-là. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai fermé, je pense que j'ai fermé la position à un total de 2.5 par là, je crois. 2.5 R par là. Donc, je n'ai pas fermé la position à 3 R. Donc, j'ai fermé quelque part, j'ai fait ma clôture partielle ici. Peut-être à 2.7, j'ai arrivé à avoir 2.5 au vu de la clôture partielle que j'ai eue. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu la position que j'ai eue. Moi, maintenant, juste pour le fun, on va un peu voir à quel niveau la position est arrivée. Là, vous voyez, lorsque j'accélère, regardez à quel niveau le prix est arrivé. Parce que j'ai arrêté le backtest, regardez. La position a fait de très bons moves. Vous voyez jusqu'ici. La position atteint jusqu'à 7.39 R. Et si je fais en sorte qu'on voit ceci sur du H1 et que je revienne ici sur du H1, regardez ce qu'on a. Très belle position. Buy side liquidity. Confirmation, je prends le trade et vous voyez, boum, 7.39 R jusqu'aujourd'hui. Donc, c'était une très belle position. Et comme je l'ai dit, comment j'aurais pu améliorer cette position? La seule chose que j'aurais fait pour améliorer cette position, c'est uniquement le placement de mon SL. Je me suis rendu compte que le placement de mon SL était un peu très large. Mais ça dépend aussi de comment je négocie. Moi, lorsque je vois ce genre de mouvement, vous voyez ici, je peux venir placer mon SL à ce niveau. Lorsqu'il ne se fait pas tard, je précise. Mais lorsqu'il se fait tard, parce que je sais qu'on peut potentiellement, parce que regardez, ici nous sommes mercredi 17h. Donc mercredi 20h, 23h peut déjà arriver quelque part ici. Et si on décide de venir récupérer la liquidité du jour précédent de mercredi lui-même, avant de repartir dans le sens contraire, là je me fais rapidement sortir. Et peut-être si on nage beaucoup dans mon SL, je peux me faire sortir ici. Donc c'est la raison pour laquelle, à ce moment précis, j'ai pris un stop loss à 18 pips à ce niveau. Parce que je savais que, ok, on m'active à 16, c'est pas pour partir TP à 17h ou à 18h. Non, je sais que la position va mettre pas mal de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai placé ce stop loss à 18. Mais si je voulais améliorer mon SL, j'aurais mis le stop loss ici et j'aurais fait 3R plus rapidement. 3R quelque part à ce niveau. Vous voyez, quelque part à ce niveau, le vendredi même. Là, ma position a fait combien de jours? Si je viens, je mesure, on m'active à 16 et la position, je la ferme quelque part une 13 comme ceci. Ma position a duré plus de 30 heures. J'ai managé comme je pouvais. Comme je l'ai dit, c'est parce que j'étais à un mariage et je ne voulais plus avoir de position en cours. Je me suis même pas rendu compte que j'avais ce chapeau.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous sortez de cette vidéo en apprenant quelque chose de pertinent pour votre trading. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce style de trade recap. Si ça vous aide réellement, ça vous permet de pouvoir voir comment je négocie, comment je me sens lorsque je suis sur le marché. Oui, ça vous intéresse de plus en plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vais continuer à aller faire ce style de vidéo là. Donc moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et aussi à activer la cloche de notification. C'est vrai que moi, je le dis pas souvent. Active la cloche de notification. Et moi, je te dis à plus pour la prochaine vidéo. Passe une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Allez, peace.